Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo avec multi-produits. Hein. C'est un peu mon principe. C'est quand j'ai un peu trop de produits multi-marques, on va dire plutôt, je fais une vidéo. Et là, en fait, je vais vous mettre en contexte direct. Donc, j'ai une peau qui, il y a quelques semaines, a rougi plus que d'habitude. Donc, il faut savoir que j'ai de la rosacée légère, mais j'en ai. Et voilà, une peau mixte. Mais sensible sur certains points, pas partout, pas pour tout, mais je sais pas pourquoi. Il y a 2-3 semaines, je pense qu'il y a eu un petit excès d'exfoliation AHA et par-dessus je suis passée un rétinal un petit peu plus fort et j'ai pas trop fait attention à la cadence. Celle du rétinal, oui, ça j'ai fait super attention, mais celle des acides, un petit peu moins. Et je pense qu'il y a sans doute un peu de ça, plus le stress, la fatigue, etc. Mais donc je me suis retrouvée avec une peau relativement irritée. Alors, restons mesurés. Quand je parle d'une peau avec des rougeurs et irritée, c'est quelque chose qui ne nécessitait pas d'aller voir un dermato. À la différence de ça que j'ai depuis des années, qui est une hypersensibilité de ma peau, enfin une peau, ça c'est typique de la peau atopique, où là il faut voir un dermato. Là ça pouvait être résolu par le skincare. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas vous proposer une vidéo routine apaisante pour peau voilà, fâchée, irritée, sensibilisée. En toute nuance évidemment. C'est quelque chose que je fais depuis maintenant plus ou moins 2 semaines et j'en suis absolument ravie. J'ai vu des résultats assez vite. Alors il y a beaucoup de produits que je connais qui sont dans mes enfin qui seront toujours là et d'autres qui sont nouveaux et qui sont tombés à pic. Encore eux qu'ils étaient là. Donc je me suis dit que j'allais vous les présenter parce que ma routine là à présent me convient tout à fait. Bien évidemment que je vais réintroduire des actifs un petit peu plus voilà, un petit peu plus excitants par après, mais pour l'instant j'en suis là et j'en suis absolument ravie. Évidemment, j'ai fait mes petits pense-bêtes, je vous préviens tout de suite, j'ai prévu des inserts, donc n'hésitez pas à faire une pause si vous voulez pour voir ce qui est bien écrit sur les inserts. De toute manière, c'est ce que je vais dire dans la vidéo, parce que c'est ce qu'il y a sur mon pense-bête. Mais je pense, enfin vous m'aviez dit quand j'avais fait des inserts avant que c'était assez utile, donc j'en ai refait, même si ça me demande un peu de boulot. Je trouve aussi que ça complète assez bien la vidéo. Donc on commence tout de suite avec le nettoyage. Pour le nettoyage, j'en ai profité pour commencer un nettoyant tout doux de chez The Ordinary. Il est récent, hein, donc il est sorti il y a vraiment pas longtemps. C'est le Glucoside Foaming Cleanser. Il est à 13,40 € pour les 150 ml, ce qui est fort honorable. C'est les prix de chez The Ordinary. Alors il casse pas 3 pattes à un canard, il est très simple, mais justement il est très doux. Il convient même pour les bébés. Il entretient l'hydratation, il n'irrite pas du tout et c'est un nettoyant moussant vraiment très agréable à utiliser. C'est un espèce de gel. Gel très liquide. Vraiment il est agréable à utiliser, il laisse pas la peau qui tiraille. J'ai vraiment bien aimé passer à celui-ci, il m'a fait énormément de bien. Bon, voilà, ça reste très simple, mais bon, des fois les choses simples c'est ce qui fait que c'est le mieux. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce nettoyant de chez The Ordinary. Alors ensuite on passe à une essence dont j'ai déjà parlé sur le blog, qui est l'essence à l'armoise de chez One Thing. C'est une simple essence, il n'y a pas grand chose dedans, c'est le principe de la marque, c'est-à-dire qu'ils mettent juste l'actif qu'ils veulent y mettre, et puis voilà, ils mettent des humectants ou des émollients, enfin tout ce qu'il faut pour que ça soit agréable. Et surtout pas asséchant, mais voilà. Et alors là dedans, voilà, il y a de l'armoise qui est apaisante, pardon. J'aime bien la mettre le matin ou le soir, peu importe. J'aime aussi bien, alors ça m'a beaucoup aidé, l'air de rien, c'est de l'utiliser en cataplasme. Donc j'ai fait j'ai imbibé des cotons que j'ai mis
principalement, donc c'était mes joues ici, mon menton qui rougit ici, que j'ai mis en cataplasme, mais ça calme vraiment bien, et puis en plus c'est frais, donc ça apaise une éventuelle inflammation. Ça calme aussi les rougeurs et l'acné, oui, parce que j'ai eu aussi un peu d'acné. Des trucs que j'ai jamais, enfin que j'ai plus depuis mon adolescence, genre des stars comme ça, qui débarquaient. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir 14 ans à nouveau, sauf que j'avais pas les kilos en moins. Ça, je suis pas d'accord. Ensuite, de la même marque, mais en sérum hydratant, j'ai utilisé le sérum à la Centella asiatica et à l'acide hyaluronique. Vous avez dû le voir dans un reel passé de routine. Je l'utilise toujours, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très simple aussi, donc il y a de la Centella asiatica qui est anti-inflammatoire. Elle est aussi anti-âge forcément, puisqu'elle est anti-inflammatoire, elle est apaisante, elle est cicatrisante, ce qui aide pour l'acné. Il y a 8 complexes d'acide hyaluronique pour hydrater au mieux toutes les couches de la peau. Et le prix est à 27,95 € pour 80 ml. Mais franchement, moi je trouve qu'elle tient quand même assez bien, vu qu'elle hydrate quand même bien. Moi j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Maintenant j'ai une peau mixte, j'ai pas une peau super sèche, donc voilà, j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. Mais je tiens depuis un petit moment avec celle-là, et je l'aime vraiment bien. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien vers mon article sur la marque dans l'infobox sur One Thing. Ensuite, il y a deux toners que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai utilisé un plutôt le matin et un autre plutôt le soir. Alors le matin, j'utilise le toner de chez I'm From au riz, donc le Rice Toner. Il est à l'extrait de son de riz, donc qui est un puissant antioxydant, il est riche en oméga 3. Il y a du niacinamide, c'est ce que je recherchais, il estompe les taches brunes, il apaise et aussi il éclaircit forcément la peau. Il y a de l'extrait de pourpier qui est aussi un ingrédient connu dans la médecine traditionnelle coréenne, qui est anti-inflammatoire, apaisant et antioxydant. C'est un toner qui est très léger et à la fois on dirait qu'il laisse un petit film mais tout finé protecteur. Il limite la perte en eau, il apaise tout en éclaircissant le teint. Il est vraiment très agréable à utiliser le matin. Et alors j'utilise celui-ci le matin parce qu'il est un peu plus fin que celui que j'utilise le soir. Je vais enchaîner donc du coup sur celui que j'utilise le soir. Et pour le soir, donc j'utilise la lotion lactée nourrissante de chez Paula's Choice dans la gamme Calme. Donc vous avez dû voir que la marque avait reformulé la gamme Calme. Et franchement, un de mes gros coups de cœur. Alors j'ai pas encore tout essayé de la gamme parce que j'ai qu'un visage et malheureusement une peau mixte qui fait que je traîne mes produits pendant très longtemps. Alors c'est très économe, mais quand t'as envie d'essayer des trucs, c'est un peu pénible. Mais bon, bref. C'est vraiment un gros coup de cœur. Elle est à 28 € pour 118 ml. Alors forcément j'en mets pas beaucoup, encore ce problème de peau qui est économe mais qui ne me permet pas de finir mes produits très très vite. Mais bon voilà, elle me tient depuis un bon moment. Dedans il y a de la glycérine et de l'acide hyaluronique en hydratant. Pour le côté apaisant, il y a de la lantoïne et du panthénol. Il y a aussi l'extrait de racines de muguet du Japon qui est aussi apaisant, qui est antioxydant et qui est très bon contre les rougeurs. Il y a de l'extrait de racines de guimauve officinale qui régénère les peaux abîmées. Alors la texture elle est laiteuse mais elle n'est pas grasse. Elle est parfaite pour du layering et pour les peaux grasses. Elle s'applique délicatement et se fond très facilement sur la peau. Alors du coup vu qu'elle est un petit peu plus épaisse, mais alors c'est vraiment, je chipote hein, mais je préfère l'utiliser le soir où je mets des produits qui sont peut-être un petit peu plus nourrissants. Mais je l'ai déjà utilisé le matin, ça n'a pas posé du tout de problème. Et voilà, je l'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur de cette année. Je la rachèterai sans doute volontiers. Ça va être dur de choisir entre les deux. Non, pourquoi choisir? Non. Celle de I'm From, hein, celle dont je vous ai parlé précédemment, je crois que j'en suis déjà à mon troisième bidon. Je sais pas, moi passer, c'est vrai que ce truc au niveau de l'éclaircissement est génial. Et celle de chez Paula's Choice, je pense que ça va être aussi, on va être un peu dans le même esprit. J'en rachèterai régulièrement. Genre le truc, si j'en ai pas, j'angoisse. Et l'angoisse, ça crée de l'inflammation. Et l'inflammation, ça crée des rougeurs. Donc voilà, on veut pas ça. Alors, toujours chez Paula's Choice et toujours dans la gamme Calme, il y a le sérum réparateur, qui est aussi un gros coup de cœur. Alors forcément, c'est un sérum, il est un peu plus cher, hein, donc on est sur 41 € pour 30 ml. Il a alors attendez...
j'arrive. Il a du ou de la phytosphaingosine, oui, qui est anti-acné. Il est naturellement présent dans la peau, il est antimicrobien et il stimule la communication entre les cellules. Donc ça c'est aussi chouette au niveau de l'anti-âge, pour les cellules qui recommencent un petit peu à communiquer parce qu'elles sont un peu lentes. Plus vous vieillissez, plus elles sont lentes pour communiquer entre elles. Donc du coup, pour produire du collagène, tous les trucs intéressants, il faut que la peau elle est bien repulpée, ben elles sont plus là. Hein. Donc s'il y a quelque chose qui vient un peu aider cette communication, c'est tout bon aussi pour l'anti-âge. Alors en antioxydant, il y a l'extrait de soja. Il y a le fameux antioxydant Q10, donc l'ubiquinone, et de la vitamine E qui peut être aussi utilisée qui peut être aussi une sorte de conservateur. Hein. Donc en éclaircissant, on a toujours cet extrait de soja, mais on a aussi de l'extrait de réglisse que vous retrouverez dans plusieurs produits qui vont venir. Et puis bon, en hydratant, il y a de l'acide hyaluronique, il y a du céramide, des céramides, pardon, il y a de la glycérine, voilà, pas mal de bonnes choses. Il y a du bêta-glucan aussi pour le côté apaisant. C'est une texture gel qui peut sembler un peu asséchante à première vue, mais en fait elle est très apaisante, elle n'est pas du tout asséchante, elle se fond très très bien sur la peau. Moi j'en mets deux petites, c'est des petites pompes, hein, c'est des petites quantités. Moi je mets 2 pompes. Je pense que les peaux sèches par contre elles auront besoin de quand même beaucoup plus. J'adore vraiment l'utiliser, c'est un plaisir. Ça aussi ça se prête volontiers au layering et puis en plus ben voilà, le sérum répare la barrière cutanée, ce que je voulais puisque je sentais qu'elle était sur une sale pente. Donc quand c'est comme ça, on aime bien les choses qui protègent et réparent la barrière cutanée. C'est très à la mode la barrière cutanée. Alors un nouveau sorti aussi cette année de chez The Ordinary, de leur fameux O-Lab, hein, donc leur laboratoire, leur projet laboratoire. Alors attendez, est-ce qu'il faut que j'ai cherché ma note aussi, celle-là. Aloe 2% plus NAC 2% solution. Évidemment, on est sur toujours les prix The Ordinary, donc ça redescend pouf par rapport à Paula's Choice Spring. Hein, donc il fait 15,60 € pour 30 ml. Un des actifs intéressants, c'est le hydroxyméthoxyphényl décanone, qui est antioxydant, irritant, pardon, et qui booste la production d'acide hyaluronique. Il y a aussi des peptides qui favorisent la communication entre les cellules, ça met vieillissement, tout ça. Il y a un peu d'acide lactique qui est un exfoliant, qui est aussi un hydratant. Il y a l'ingrédient phare avec l'aloe vera forcément qui est apaisant et hydratante, c'est le NAG, c'est en fait le N-acétylglucosamine, qui est beaucoup plus facile à dire que l'autre ingrédient quand même. Il réduit le teint irrégulier, il est hydratant, il est anti-rides, il diminue les taches brunes quand il est utilisé avec du niacinamide. Donc forcément, vous savez que je l'utilise quand? Le matin, avec le toner de I'm From au riz qui contient du niacinamide. Et j'optimise, hein, j'optimise. Alors c'est une texture gel liquide qui est parfait pour franchement tous les types de peau. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il aide à estomper les marques d'acné. Quand elles sont récentes, hein, tout du moins. Il aide aussi à calmer les rougeurs, il apaise, donc voilà, moi c'est ce qu'il me fallait, donc je l'ai utilisé, je l'aime vraiment beaucoup. Il s'utilise, enfin pour moi je pourrais l'utiliser aussi en été, il n'y aura pas de souci, la texture est vraiment très légère. Voilà, on passe vite hein, au produit suivant, celui-là il est très agréable. Alors ensuite on passe à 2 classiques dont j'ai déjà souvent parlé. Ils ont eu des revues sur le blog, j'en ai déjà parlé en vidéo, j'ai dû leur mettre en photo à droite à gauche sur Instagram. C'est 2 produits que j'utilise depuis des années. Là j'en ai recommandé un d'ailleurs récemment et je viens d'ouvrir un deuxième flacon de l'autre. Le premier c'est, on revient donc chez Paula's Choice, c'est le fameux booster 10% acide azélaïque. Vous savez que c'est un chouchou chez moi. Il est particulièrement recommandé aux personnes avec de la rosacée, donc... Hello, voilà. Il y a du BHA à raison de 1%, donc c'est de l'acide, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'acide salicylique, c'est un exfoliant parfait pour les peaux grasses parce que il est ce qu'on appelle lipophile, c'est-à-dire qu'il peut aller se faufiler
dans le sébum de la peau, ça ne le dérangera pas, il va pas être bloqué par le sébum de la peau. Donc voilà, mais il est aussi très très doux, c'est un des acides exfoliants les plus doux. Il est anti-inflammatoire, il est aussi antibactérien, donc c'est parfait pour aussi la rosacée. L'acide azélaïque, alors l'acide azélaïque c'est un acide en soi, il ne fait pas partie des AHA par exemple. Il est éclaircissant, il est anti-inflammatoire, antibactérien et éclaircissant, et ça je vous jure. Alors je l'utilise régulièrement, en fait ce que je fais c'est que j'utilise régulièrement mais genre pas souvent, c'est pas tous les jours que j'utilise. Là ce que j'ai fait pour améliorer ma situation c'est que je l'utilise tous les jours, limite même matin et soir, et j'ai vu une grosse différence, là ça a vraiment reboosté ma peau. Pourquoi est-ce que j'utilise pas tous les jours matin et soir en temps normal? Bah parce que j'ai envie d'essayer d'autres trucs, voilà tout simplement, et pourquoi est-ce que, voilà. Donc il faut que je fasse des tournantes pour pouvoir faire des tournantes. Je sais qu'en France c'est un gros mot, mais en Belgique des tournantes, ça veut dire qu'on tourne les choses. Je ne fais pas des viols de produits, voilà. J'espère qu'on va pas me censurer pour ça. Enfin bon, bref, je fais des tournantes donc de produits et je l'utilise moins souvent, mais là vraiment je l'ai remis régulièrement, du matin au soir, tous les jours, et voilà, enfin en une semaine, moi il me fait déjà des résultats de dingue, et à chaque fois j'en suis ravie. Quand je dois le réutiliser un petit peu plus souvent, j'en suis absolument ravie. Je me dis à chaque fois, ce machin, enfin c'est pas que je me le dis, en fait à chaque fois ce truc j'en ai toujours en backup, il y en aura toujours. Si jamais c'est la guerre, j'ai au moins un tube d'avance. Après, la guerre, elle peut pas durer plus de 6 mois, sinon ça va me lourder. Mais bon, j'ai toujours un tube. Alors ensuite, on a chez Niod le Modulating Glucosides, dont j'ai déjà parlé. Il est dans ma vidéo de favoris de chez Niod que vous pouvez voir sur la chaîne. Je vais vous redire un peu les caractéristiques principales. C'est un sérum apaisant. Il réduit les signes d'irritation, il aide à la bonne santé de la barrière cutanée, il optimise l'hydratation, il répare la peau, il a des lipides. Donc ça diminue les problèmes d'irritation. Les peptides prévient et réduit les inflammations. Les antioxydants qui sont présents, donc, dont le superoxyde dismutase, on dit jamais non à des antioxydants. Et il y a du squalane, de la glycérine et de l'acide hyaluronique pour l'hydratation. Ensuite, en crème de jour, eh bien écoutez, je suis tombée sur une petite crème de jour très étonnante et très simple et très agréable. En fait, c'est la Benton Ceramide Cream. Alors 10 000 ppm, ne me demandez pas ce que veut dire ppm, si j'ai été le chercher je crois. Attendez. Oui, c'est les 10 000 ppm, ça veut dire que c'est concentré à 1% en céramide, ce qui apparemment est beaucoup, ce que je pense. Je me souvenir que oui. Donc les céramides, je vous rappelle, ça aide à maintenir l'hydratation de la peau. Ah oui, j'avais des sécheresses aussi. Donc en plus, forcément, une peau qui est déjà... Ici, c'est la partie plus sèche, donc je sens qu'elle est plus fine. Enfin, je crois, en tout cas. Et quand elle était plus irritée, elle commençait à faire des petites... elle pelait un petit peu, vous voyez, donc légèrement, ça dépendait des fonds de teint que j'utilisais aussi, mais c'était pas du silicone ou c'était pas un problème d'interaction de produits, hein, c'était vraiment ma peau qui pelait, et j'avais besoin d'un truc qui puisse maintenir l'hydratation, tout ce que je mettais avant, que ça soit bien optimisé, et ça m'arrangeait bien. Il y a aussi dedans un anti-acné, donc encore ce phytosvagosine. Alors en antioxydant, il y a aussi de l'olive, de la vitamine E, du squalène. En hydratant, il y a forcément pas mal de céramides, il y a de l'huile de jojoba, de l'arginine, qui est aussi régénérante, de la glycérine. Moi j'adore la glycérine, ça me fait toujours beaucoup de bien. Il y a du panthénol et de la lantoïne aussi pour le côté apaisant. C'est une crème qui est très légère, qui permet de protéger la barrière cutanée tout en optimisant l'hydratation, donc comme je l'ai dit, grâce aux céramides. J'ai eu un petit peu peur quand je l'ai ouverte parce qu'on voit une crème bien blanche, et en fait non, quand elle s'étale, elle se fond très facilement aussi, et pour ma peau grasse, c'est parfait. Donc évidemment, je mets pas tout. Hein, c'est les produits que j'utilise, mais j'en utilise donc une partie le matin et une autre partie le soir. Je mets pas tout le temps. J'alterne un peu selon comment ma peau sent, selon le temps et les envies aussi. Donc voilà, mais en gros, de toute manière, tous les produits peuvent être utilisés le matin et ou
le soir, à condition bien évidemment, puisqu'il y a quand même du BHA, d'utiliser un SPF, donc un solaire. Moi j'utilise un solaire de ville de toute manière tous les jours, donc voilà, et de toute manière, là aussi il faut savoir que le solaire, vu qu'il protège contre le soleil, il limite l'inflammation, donc c'est un très bon anti-âge, et ça m'arrangeait aussi puisque je commençais à être bien enflammée. Donc un bon SPF de toute manière après tout ça. Alors, un petit peu à part, le petit ovni, c'est que j'ai arrêté. Donc au départ j'ai arrêté, je l'utilisais mais j'étais moins régulière parce que j'avais beaucoup moins de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai arrêté pendant une semaine, c'est le masque LED de chez Cure Body. Je me suis dit en fait la démarche c'était vraiment de faire table rase. Donc j'ai ici la routine, j'ai pas tout mis d'un coup, j'ai introduit un truc après l'autre doucement, je gardais la base hydratante. Le truc qui revenait le plus régulièrement c'était le booster à l'acide azélaïque, qui était vraiment on va dire le fil conducteur, que ça je ne lâchais pas, et puis j'ai introduit des choses au petit à petit. Et donc le masque je l'ai réutilisé, je crois que je l'ai arrêté 2 semaines je pense, plus ou moins. Moi je pense. Et j'ai commencé à le réutiliser et voilà, mais ça me fait aussi beaucoup de bien. Il faut savoir que donc il y a 2 types de lumière, il y a des LED rouges et infrarouges, ils sont principalement apaisants. Et vu que j'étais vu que ce côté apaisant est aussi anti-inflammatoire par défaut, il est anti-rides et anti-âge surtout plutôt. Il aide à atténuer l'acné, la pigmentation, les taches. Il stimule aussi les cellules cicatrisantes, donc il aide à la cicatrisation. Et vu que je faisais des stars d'adolescents, c'était pas mal venu. Il stimule aussi la production de collagène et donc forcément rend la peau plus rebondie. Voilà, je vous ai fait tout mon vomi de savoir skincare, mais en gros, sachez que j'ai éliminé forcément les AHA. En BHA, j'ai gardé seulement le booster à l'acide azélaïque, et là, il n'y en a pas 2% comme il y en a dans les autres produits, enfin d'autres produits Paula's Choice que j'utilise, mais il y en a 1%. Et puis, j'en ai profité, en fait, j'utilisais déjà les produits de chez Paula's Choice, de la gamme Calme, je les utilisais déjà mais moins régulièrement. Là je les ai utilisés un peu plus régulièrement. Les produits de chez One Thing je les utilisais aussi, mais voilà, j'alternais avec pas mal de choses, donc c'était pas nécessairement régulier. Là c'est systématiquement, je mets tous les jours, et pour l'instant ben voilà, ça se passe bien. Bon alors forcément il y a le maquillage et l'éclairage, donc ça va pas vous aider, et je trouve que ça induit en erreur. Mais bon, vous me connaissez, vous m'avez vu démaquiller plusieurs fois, vous savez que je suis habituellement rouge ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Et là, c'était beaucoup plus fort. Et surtout, je trouvais que ma peau tirait un peu la tête, elle était plus grisâtre, comme ça. Bon, je sais pas, elle était pas en forme. Là, maintenant, je suis contente, elle a moins de rougeur, mais surtout, elle est plus rayonnante, je trouve. Donc je suis très contente de ma routine et j'avais envie de la partager avec vous. Et vu que j'étais trop paresseuse pour écrire un article avec plein de marques différentes et des photos qui allaient donner ni queue ni tête, j'ai fait une vidéo. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous utilisez des produits dont j'ai parlé, si vous en êtes content ou pas, hein. On n'a pas tous la même peau, donc n'hésitez pas voilà, à dire moi ça ne me convient pas. Il n'y a pas de souci. J'espère que vous n'avez pas de problème d'irritation comme moi. Je suppose que si vous regardez la vidéo. Sachez que en fait tous ces produits là vous pouvez les prendre séparément, vous pouvez en prendre un ou l'autre. Il n'y a pas obligé de faire une routine comme la mienne, hein. Le but c'est juste de vous présenter des produits qui sont conçus pour être apaisants, que j'ai trouvé assez efficaces. Et que si jamais vous avez des rougeurs ou un teint un peu grisonnant, et les rougeurs surtout en fait, parce que teint grisonnant on irait plus dans les AHA, mais là je vais me calmer, je reste voilà pour l'instant. Je vais arrêter, je suis en train d'étirer tout en longueur. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand je vous reverrai en vidéo. Ici vous savez que c'est toujours quand je fais des articles multimarques. Sinon je suis sur le blog, je suis sur Instagram. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, surtout sur Instagram, faire coucou. Je suis un peu plus souvent présente là. Et à la prochaine vidéo. Voilà, salut!